بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer aujourd'hui notre cours numéro 10 dans l'explication du livre Sharh Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya, et c'est le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala qu'il a intitulé إتحاف الطلاب بشرح منظومة الآداب. Et la manzouma à la base, c'est un poème écrit par le cheikh Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi rahimahullah. Donc on est toujours dans les premiers chapitres Sawn al-Jawarih, les règles de l'éthique, parce que j'avais expliqué que j'avais changé le titre. Au lieu des bonnes manières de l'islam, je l'ai changé pour l'éthique de la charia. Et j'ai trouvé que c'est un titre plus global, parce que le livre parle beaucoup plus des différentes formes d'éthique dans l'islam et des bonnes manières aussi. Donc, on a expliqué au dernier cours l'importance de baisser le regard vis-à-vis de ce qui est haram. Et on s'était arrêté à un endroit maintenant où le Cheikh Abdul Qawi al-Mardawi hafidhahullah ou rahimahullah, il dit dans son poème فَمَنْ مَدَّ طَرْفًا أَوْ زِنَا يَزْنِ أَهْلُهُ فَعِفَّ يَعْفُو قَالَهُ خَيْرُ مُرْشِدِ. فَمَنْ مَدَّ طَرْفًا أَوْ زِنَا يَزْنِ أهله فعف يعفو قاله خير مرشدي. Donc il dit, celui qui laisse aller son regard vers ce qui est interdit, c'est comme si il a commis le zina. Le zina de l'œil, l'adultère de l'œil ou la fornication de l'œil. Et ici, il y a un hadith à ce sujet-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et il mentionne un hadith à ce sujet-là justement. Celui qui fait le zina, eh bien, sa famille va faire le zina aussi. Celui qui fait le zina, sa famille va faire le zina aussi. Allahu A'lam, à propos de ce hadith et de son authenticité, ça ressemble plus à un dicton que à un hadith en réalité, mais c'est ce que le cheikh a mentionné ici. Donc on va commencer à lire l'explication de ce vers. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit à son sujet? Il dit: أنت إذا نظرت إلى محارم الناس نظروا إلى محارمك عقوبة لك، فإذا نظرت إلى محارم الناس فالناس ينظرون إلى محارمك لأنك انتهكت حرماتهم فينتهكون حرمتك. وأشد من ذلك والعياذ بالله إذا فعلت الفاحشة بنساء الناس فإنهم يفعلون الفاحشة بنسائك عقوبة من زنى يزني أهله. Donc ici le cheikh il mentionne que si toi tu regardes à ce que tu ne dois pas regarder des femmes des autres, eh bien les gens vont regarder ta femme, et ça c'est comme un châtiment ça sera comme un châtiment pour toi, parce que toi tu te permets de regarder les femmes des autres. Alors les gens vont regarder tes femmes, et puisque toi tu ne respectes pas ce qui est sacré chez eux, eh bien eux ils vont pas non plus respecter ce qui est sacré chez toi. Et même pire que ça encore, wal'iyadhu billah, que Allah nous en préserve, il dit: si tu fais la fahisha avec les femmes des gens, eh bien on va faire la même chose avec toi. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut faire ça,
Mais il dit c'est ce qui arrive souvent. C'est ce qui arrive souvent. Parce que qu'est-ce que tu fais aux autres, souvent ça te revient. Hein? Et c'est ce qui t'arrive à toi aussi. Donc, fais-le pas aux autres si tu veux pas que ça t'arrive. Hein? Si tu veux pas que les autres te le fassent, ne le fais pas aux autres. Le cheikh, il dit, donc, فَعِفَّ يَعْفُ قَالَهُ خَيْرُ مُرْشِدِ. Donc, il dit, فَعِفَّ من عِفَّ أو عَفَّ أهله من عَفَّ أهله ومن زنى أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فجاءه شاب قوي وقال يا رسول الله أريد منك أن ترخص لي في الزنا. فغضب الصحابة وأرادوا أن يبطشوا بالرجل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم دعاه وأجلسه إلى جنبه فقال يا فلان أترضاه لأمك؟ قال لا بأبي وأنت وأمي. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا بأبي أنت وأمي. قال أترضاه لأختك؟ قال لا بأبي أنت وأمي. قال فإن الناس لا يرضون لأمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم. فقال الرجل تائبا وأثر فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الزنا أبغض إليه من كل شيء. فإذا كان الرجل لا يرضى الزنا لأهله فكيف يرضاه هو لنساء الناس؟ وإذا وقع في نساء الناس وقعوا في أهله عقوبة له. Donc ici le cheikh il mentionne l'histoire à laquelle on fait allusion ici lorsque on dit celui qui est chaste vis-à-vis des familles des autres, eh bien on va être chaste envers lui, envers sa famille. Et celui qui fait le zina avec les familles des autres, eh bien les gens feront le zina avec sa famille. Et il mentionne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons et un jeune qui est venu et il lui a dit: oh messager d'Allah, je veux de ta part que tu me permettes de faire le zina. Alors les sahaba se sont mis en colère et même ils voulaient le frapper. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: laissez-le. Alors il l'a appelé et il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui. Alors il s'est assis. Et puis il lui a posé des questions. Il lui a dit: oh toi, est-ce que tu serais satisfait qu'on fasse le zina avec ta mère? Il a dit non. Est-ce que tu serais satisfait qu'on fasse le zina avec ton épouse? Il a dit non. Il a dit: est-ce que tu accepterais qu'on fasse le zina avec ta sœur? Il a dit non. Alors il a dit, alors la même chose pour les gens. Ils n'accepteraient pas, ils ne seraient pas satisfaits qu'on le fasse avec leur mère ou avec leur épouse ou avec leur fille. Donc le cheikh, il a dit que le jeune ensuite, il s'est repenti à Allah et que cette parole a eu un grand impact. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu un grand impact sur ce jeune homme. Et la fornication et l'adultère sont devenus les choses les plus détestées pour lui. Et la règle, elle est simple en réalité. C'est que si toi, tu n'acceptes pas qu'on fasse le zina avec ta famille, alors comment pourrais-tu en être satisfait pour les femmes des autres? Et ça, c'est simple à comprendre. C'est pas compliqué à comprendre. Parce que la personne avec qui quelqu'un va faire le zina, ce sera la fille de quelqu'un, ou la sœur de quelqu'un, ou la mère de quelqu'un, ou la tante de quelqu'un, et ainsi de suite. Et toi, tu ne veux pas que les gens le fassent avec les femmes de ta famille parce que tu veux protéger ton honneur et l'honneur de ta famille. Alors, si toi, tu veux que ton honneur soit protégé, comment tu peux penser que
ce serait acceptable que tu te permettes de bafouer l'honneur des autres et de te permettre de faire le zina avec les femmes ou les filles des autres. Donc le cheikh il dit, celui qui se permet de faire ça chez les gens, eh bien les gens vont se permettre de faire ça chez lui, comme punition. Ils vont se permettre de faire ça avec les femmes de sa famille parce qu'ils ne vont pas le respecter. Le cheikh il dit ensuite, il mentionne les autres vers du poème, la suite. Il dit فَمَنْ عَفَّ تَقْوًا عَنْ مَحَارِمِ غَيْرِهِ يَصُنْ أَهْلَهُ حَقًّا وَإِنْ يَزْنِ يُفْسِدِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُ الزِّنَا كَبِيرَةً ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد لكان جديرا أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كمبتدي. نعم. Donc ici le cheikh il explique que donc celui qui s'est protégé dans sa chasteté, qui est resté chaste par crainte d'Allah et pour se préserver d'Allah et de son châtiment, et qui s'est abstenu de faire le zina avec les femmes des autres, eh bien en agissant ainsi il a protégé sa propre famille, tandis que s'il fait le zina, il fait la corruption. Et le cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, il dit إن عفى أهله وإن زنى يزني أهله لأنهم إذا رأوه يزني اقتدوا به ويصير قدوة سيئة أما إذا كان تقيا عفيفا فإنهم يقتدون به ويهابونه. Donc le cheikh il dit, si il est chaste, sa famille sera chaste. Si il fait le zina, sa famille fera le zina. Et pourquoi? Parce qu'ils vont voir son exemple. Ils vont voir qu'il fait le zina. Alors ils vont le prendre comme un exemple dans le mal. Tandis que s'il est pieux et qu'il est chaste et qu'il se préserve, eh bien sa famille vont le suivre et vont prendre son exemple. Et ils vont avoir du respect pour lui. Et souvent, on voit ça, on entend des histoires comme ça, surtout chez les kuffars, d'un homme qui fait le zina par exemple, et qui trompe sa femme. Pour se venger, sa femme, elle le trompe. On a entendu beaucoup d'histoires comme ça chez les kuffars, de la femme qui trompe son mari pour se venger de son mari qui l'a trompé. Donc, c'est comme essayer de réparer une erreur par une erreur. Et en anglais, on dit « two wrongs don't make a right ». C'est-à-dire, les deux erreurs, ça va pas faire quelque chose de correct. Donc, si quelqu'un fait une erreur envers toi, la solution de cette erreur, c'est pas de commettre une erreur de ton côté toi aussi. Allah al-Musta'an. Donc, tout ça, c'est des répercussions de ce péché-là. C'est ce que ça ramène. Et ensuite, le cheikh, donc, il dit dans l'autre vers, donc il dit, si ce n'était que le fait que de faire le zina, c'est un grand péché, et qu'on craignait celui qui ne craint pas, par exemple, le châtiment d'Allah dans l'au-delà. Mais s'il a une tête et qu'il réfléchit avec son cerveau, au minimum, eh bien, il devait quand même, malgré tout, si sa foi est trop faible pour l'empêcher de faire le zina et qu'il ne craint pas Allah et son châtiment, mais du moins, le fait de craindre la punition qui a été prescrite à ce sujet-là, eh bien, ça devrait suffire pour le protéger de tomber dans ce genre de crime et de péché. Lorsque quelqu'un commet ce péché-là et il le divulgue ou il le montre. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit
من عقوبات الزنا كما ذكرنا أولا أنه يفسد الأعراض وثانيا أنه يفسد أهل الزاني عقوبة له وثالثا أنه يعني يهدر النسل ويضيع النسل ورابعا أنه يجلب الأمراض في المجتمع وهذا شيء نشاهده الآن وهو معروف وخامسا وفيه عقوبة في الدنيا أن فيه عقوبة في الدنيا والآخرة عقوبته في الدنيا إقامة الحد وسقوط العدالة وعقوبته في الآخرة لأن الله جل وعلا توعد الزناة بعذاب أليم وجاء في الأحاديث أنهم يعني يعذبون عذابا شديدا في النار وأن أهل النار يتأذون من رائحة فروج المومسات نعم فإذا تأمل الإنسان هذه العقوبات كان جديرا به أن يصون نفسه عنه ليصون بذلك حريمه. Donc le cheikh il explique que parmi les punitions qui sont parmi les répercussions de celui qui commet la zina, hein, le zina c'est-à-dire la fornication ou l'adultère, on a mentionné jusqu'à date plusieurs exemples de châtiments. Le premier, on a mentionné que ça détruit ou ça corrompt l'honneur de la personne. Donc elle perd son honneur. Deuxièmement, ça corrompt la famille de la personne qui fait le zina. Et ça, c'est une punition pour lui. Troisièmement, ça détruit les liens du sang, dans le sens que la personne qui fait le zina, hein, si par exemple une femme elle fait le zina avec un autre homme que son mari, elle fait du zina avec un homme alors qu'elle est mariée, elle fait rentrer dans la famille de son mari un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas partie de son sang. Et donc, par conséquent, c'est comme si il vient voler l'héritage de quelqu'un d'autre, hein, et la part de quelqu'un d'autre. Et aussi, lorsqu'un enfant qui naît en dehors du mariage et qui est le résultat du zina, souvent la femme elle est avec le bébé, elle a pas le père il est disparu ou il a juste satisfait sa passion et puis après il s'est enfui. Donc on sait pas qui est le père de cet enfant. L'enfant est grandi sans père, donc ça détruit les liens de parenté ça détruit les familles, les liens de parenté. Et des enfants comme ça qui naissent et qui grandissent dans la société sans savoir plutôt qui est leur père, hein. Et donc ça fait que ça détruit la société d'une certaine façon petit à petit, puisque les gens veulent connaître leur père, veulent savoir leur origine, veulent savoir d'où ils viennent. Donc ça c'est un exemple comment ça détruit aussi les liens de parenté. Ensuite, le cheikh il mentionne comme quatrième exemple, il dit ça ramène des maladies dans la société. Il dit ça, on le constate maintenant, et surtout il a parlé, le cheikh il a parlé du sida, mais il y a beaucoup d'autres maladies aussi, parce que des fois les gens ils pensent seulement au sida, mais il y a beaucoup d'autres maladies que le sida, hein, parmi les maladies qui se transmettent sexuellement. Donc les maladies comme la syphilis et l'herpès et la gonorrhée. En tout cas, il y en a un paquet, on les a tous appris à l'école. Mais malgré que les gens ils les apprennent à l'école, ça les empêche pas de tomber dans le zina malgré tout. Donc, le cinquième que le cheikh a mentionné, il dit le châtiment également dans la dunya et dans l'au-delà. Ça aussi, c'est parmi les conséquences. Et donc, il dit le châtiment dans la dunya, c'est la punition qui a été établie pour le zina. Si la personne n'était pas mariée,
et qu'il était célibataire, ou disons qu'il n'avait jamais été marié, alors la punition pour lui sera qu'il devra recevoir 100 coups de fouet et qu'il soit exilé de sa ville pendant un an. Et ça, c'est la punition pour la fornication. Et de plus, il va perdre qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-adala. Al-adala, c'est-à-dire il va perdre son... Comment on explique al-adala? Al-adala, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, est apte à être, par exemple, un témoin en cours. Par exemple, lorsque quelqu'un, par exemple, on a besoin de lui pour témoigner dans quelque chose, donc s'il est adl, s'il est shahid adl, on va l'accepter son témoignage. Mais s'il n'est pas adl, eh bien on ne va pas accepter son témoignage. Donc l'adala, c'est ce qui fait que la personne est considérée comme étant justement respectable et apte à être pris comme un témoin parce qu'il a un comportement et des bonnes mœurs et une personne respectée. Donc ça, il le perd à cause de ce péché-là. Et son châtiment dans l'au-delà, eh bien, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme menace pour les gens qui commettent le zina, un châtiment douloureux. Et il y a des hadiths qui mentionnent comment ils seront châtiés sévèrement dans l'enfer. Et que même les gens de l'enfer sont dérangés par l'odeur des gens qui faisaient ce péché-là. Dans l'enfer, ils sont dérangés par l'odeur des gens qui font le zina. Une odeur qui sort de leur partie génitale. Allah al-Musta'an. Et il y a aussi le châtiment pour zina qui est l'adultère. Parce qu'en arabe, il n'y a pas de distinction entre le mot pour la fornication et le mot pour l'adultère. C'est le même mot en arabe. Donc on dit zina pour les deux. On dit zina pour la fornication et zina pour l'adultère. D'accord? Sauf que le châtiment pour les deux, c'est pas le même. Et qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure? C'était le châtiment pour la fornication, c'est les 100 coups de fouet. Et pour l'adultère, c'est beaucoup plus sévère, c'est-à-dire pour l'homme qui est marié et qui commet l'adultère, qui a des rapports avec une autre femme qui n'est pas son épouse. Ou bien la femme qui a des rapports hors mariage avec un autre homme. Alors ça aussi, c'est un exemple d'adultère. La femme qui est mariée, qui a un rapport avec un autre homme. Et ça fait partie des kaba'ir aussi, des grands péchés. Et la punition pour ça, c'est la lapidation jusqu'à la mort. La lapidation jusqu'à la mort. Donc ça, c'est les châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrits pour ça. Et c'est pour montrer en même temps la gravité de ce péché-là et en même temps l'importance que l'islam donne au respect des mœurs et au respect de l'honneur. Tandis que pour les koufars, ça c'est des questions, eux ils critiquent justement l'islam pour ça. Ils détestent que l'islam appelle à justement cette morale et ce respect de l'honneur. Et ils détestent que des punitions sévères comme ça soient établies pour ces péchés-là, parce que pour eux, ce n'est pas des péchés. Pour eux, l'adultère, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est tout à fait permis. Du moment que deux personnes sont consentantes, il n'y a pas de mal pour eux. Il n'y a pas de péché là-dedans. Même si la femme elle est mariée
et puis qu'elle a des rapports avec un autre homme, si l'homme avec qui elle a fait ça, il est consentant, elle est consentante, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal. Et tant pis pour son mari s'il n'est pas content. Hein? Il ne peut rien faire, il n'y a pas de punition pour ça. Et la même chose pour l'homme qui trompe sa femme et qui va avec une dizaine de femmes derrière son dos faire le zina. Si elle n'est pas contente avec ça, c'est pas grave. Hein? Bien entendu, pour que la peine du zina soit appliquée, c'est pas aussi simple que ça non plus. Il faut qu'il y ait 4 témoins qui aient vu l'acte se produire, et il faut qu'ils aient vu l'acte, mais de façon explicite. C'est-à-dire, il faut qu'ils voient la pénétration directement avec leurs yeux, au moment où elle se produit. Et c'est pas suffisant juste de les voir ensemble, hein, ou de les voir dans une pièce seuls. Et même si tu les vois qu'ils sont tous les deux nus dans une pièce, tu peux pas les accuser de zina, excepté si tu as vu l'acte se produire. Donc c'est pas si simple que ça, comme certaines personnes pourraient s'imaginer. Hein. De même que c'est pas suffisant aussi d'avoir une vidéo, de dire on les a filmés ou des choses comme ça. Il faut que ce soit vu avec les yeux. Parce que les vidéos, ça peut être truqué et ça peut être déformé, ça peut être changé. Donc c'est pas acceptable. Il faut que ce soit réellement les 4 personnes qui ont vu ça. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples. Après, le cheikh, il dit donc que si on réfléchit sur tous ces châtiments-là qu'on vient de mentionner, eh bien, on voit clairement que il faut se préserver de soi-même de ce genre de péché-là pour arriver justement à préserver sa propre famille et ses proches. Ensuite, le cheikh, il dit, le poème, ça continue, il dit فسخ وصن الآراب كل له زنا ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. Donc c'est ce point-là aussi tout à l'heure que je voulais mentionner, je me suis mélangé avec celui-là. C'est-à-dire, et protège tes membres, tous tes membres du zina, parce que chaque membre il a sa fornication, son zina, mais le zina des parties génitales, c'est ça qui est une kabira, un grand péché. Alors, il faut se préserver de ça. Le cheikh, il explique ça en disant وَالزِّنَا يَكُونُ لِلْبَصَرِ الْبَصَرِ يَزْنِي وزناه النظر كما في الحديث والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل الرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فأعظم الزنا زنا الفرج وإلا فالأعضاء تزني أيضا ولكن أعظم الزنا زنا الفرج والآراب يعني الأعضاء يعني جمع أرب وكل له زنا يعني كل من الأعضاء له زنا يعني كما جاء في الحديث ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي أي ولكن أعظم الزنا زنا الفرج. Donc le cheikh il explique que le zina tu peux le faire avec les yeux. Les yeux peuvent faire le zina. Et le zina des yeux, c'est le regard. Comme dans le hadith. Les oreilles peuvent faire le zina. Et le zina des oreilles, c'est d'écouter. La main peut faire le zina. Et le zina de la main, c'est le frapper. Et le toucher, et ainsi de suite. Le zina de la jambe, c'est de marcher vers qu'est-ce qui est haram. Et le zina des parties intimes, eh bien ça va confirmer ou démentir le reste. C'est ça ce qui confirme à la fin. Et donc, le plus sévère et le plus dangereux, le plus grave de ça, c'est bien entendu le zina qui est fait avec les parties intimes.
mais sinon tous les membres du corps font le zina. Hein? Et le plus important ou le plus grave de ça, c'est le zina des parties intimes. Et donc, le poète ou le cheikh, dans son poème, il dit Al-Arab, hein, et c'est-à-dire les membres du corps. Chacun d'entre eux, il a un zina qu'il fait, comme c'est mentionné dans le hadith, mais le zina des parties intimes, c'est ça qui est une kabira, c'est ça qui est le plus grave de tous. Après, il dit وَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ الزِّنَا بِدُعَ الْفَتَى مَعَ اللَّهِ رَبًّا فِي الْعَذَابِ مُخَلَّدِ. Donc ici, le cheikh, il mentionne dans le poème que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a mentionné le zina en relation avec le fait d'invoquer quelqu'un d'autre avec Allah. Hein, et que ça veut dire que c'est tellement grave que Allah subhanahu wa ta'ala l'a rallié au shirk dans les différents péchés. Et le cheikh, il mentionne la référence à ça. Il dit وفي آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فقرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس وتواعد على هذه الذنوب بالعذاب الأليم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وسأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. يعني فأنزل الله هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فقرن الله الزنا مع الشرك ومع قتل النفس مما يدل على تناهي فحشه وعظم خطره. Donc ici le cheikh il explique que à la fin de Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans les versets 67, 68 et 69, il dit ce qui signifie et ceux qui n'invoquent rien d'autre avec Allah, ils n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne tuent pas l'âme que Allah a interdit de tuer, excepté pour un droit, et qui ne font pas de zina, qui ne font pas le zina. Donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rallié ensemble ces trois péchés-là. Le zina, il l'a rallié avec le shirk, et il l'a rallié au meurtre. Et il a mentionné que pour tous ces péchés-là, il y avait la menace du châtiment douloureux. Et il dit donc dans la suite de ces versets-là, il dit, et quiconque fait ce genre de choses, il a fait un grand péché, et son châtiment lui sera multiplié au jour de la résurrection, et il y sera humilié éternellement, excepté celui qui se repent. Yakhlud, les ulama ils ont expliqué, ça peut vouloir dire éternellement ou ça peut vouloir dire une longue durée de temps, selon le contexte. Et il dit ici que la raison de la révélation de ce verset, c'est que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a posé la question au messager d'Allah, lequel des péchés est plus grave? Et il a dit, c'est que tu donnes à Allah un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. Il a dit, puis quel péché est plus grave ensuite? Il a dit, c'est que tu tues ton propre enfant par crainte de le faire manger avec toi. Et il a dit, et lequel ensuite est plus grave? Il a dit, c'est que tu fasses le zina avec l'épouse de ton voisin, avec la femme de ton voisin.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a justement fait descendre ce verset-là par la suite, qui est le verset 68, dans Surat Al-Furqan, qu'on a lu tout à l'heure, et ceux qui, qui signifie, et ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Allah, et qui ne tuent pas l'âme que Allah a rendue sacrée, excepté pour un droit, et qui ne font pas le zina. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a rallié, il a associé ces péchés-là ensemble, donc le fait de faire le zina avec le shirk et le meurtre. C'est ce qui montre à quel point ce péché-là est extrêmement grave, extrêmement dangereux et laid. Tandis que pour les kuffars, le zina, c'est pas un crime. Le meurtre, oui. Le meurtre, c'est un crime. Le shirk, non. C'est pas un crime. Et le zina, non, c'est pas un crime. Donc, on voit comment il distingue entre des crimes et il déclare que certains sont des crimes et que d'autres n'en sont pas, alors que le shirk, c'est le plus grave de tous les crimes. Et le zina, certains ulama ont mentionné que c'est beaucoup plus grave que le meurtre. Et la raison de ça, c'est que beaucoup de gens, justement, font des meurtres à cause du zina. Donc, c'est une cause du meurtre. C'est une cause du meurtre parce que lorsque parfois un homme voit que sa femme l'a trompé, il va vouloir tuer la femme et tuer l'homme. Ou des choses comme ça, donc. Et il y a des femmes, parfois, si elles savent que leur mari les ont trompées ou des choses comme ça, elles vont peut-être lui faire boire du poison ou le tuer d'une différente façon. Donc, il y a beaucoup de causes de meurtre qui sont dues justement au zina. Donc, de penser que le zina, c'est pas un crime et que c'est pas grave ou qu'il n'y a pas de mal dans ça, ça prouve que ça, c'est la société qui prône ce genre de loi-là ou d'idée-là, eh bien, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de bonnes mœurs. Et ça nous montre la supériorité de l'islam et la perfection des règles qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, les kuffars dans leur religion, s'ils revenaient à la loi que Allah a révélée à Moussa alayhi salam, qui est mentionnée dans leur livre, eh bien, il y a la même chose. La lapidation et les punitions pour les différents crimes de ce genre, ils sont mentionnés dans leur livre. Sauf qu'ils les ont jetés derrière leur dos, puisqu'ils ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit ensuite وَأَدِّبْ وَعَزِّرْ آتِيًا لِبَهِيمَتِهِ وَمَنْ راود الحسناء عن نفسها عددي. Donc ici, il mentionne 2 points. Le premier, c'est les gens qui font la bestialité ou bien la zoophilie, des choses comme ça, des crimes graves. Tu dois les punir, ces gens-là qui font ça. Et aussi des gens qui agressent des filles ou qui violent des filles. La même chose aussi. Donc ici, le cheikh, il mentionne ce point-là, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage, il dit كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة بأن يفعل الفاحشة بالبهيمة وهذا حرام ويجب تعزير من فعله ويؤدب بما يرضعه وقد جاء فيه حديث ولكنه ضعيف أنه يقتل وتقتل البهيمة ولكن الحديث ضعيف ولكن الصحيح أنه يعزر تعزيرا رادعا ولا تقتل البهيمة وهذا في من أتى البهائم. Donc ici le cheikh il explique que parmi les différentes formes de turpitude, il y a l'exemple de la personne qui a des rapports avec une bête ou un animal. Les gens qui font de la bestialité ou des choses comme ça. Et ça c'est haram. Et il est obligatoire de punir la personne qui fait ce genre de choses. Et de les punir d'une manière sévère.
pour qu'il ne le refasse plus. Et comme cela est mentionné également dans un hadith, mais le hadith en question, il est faible. Et ça dit ce hadith, qu'il faut tuer la personne qui le fait et la bête. Sauf que le hadith en question, il est faible. Donc, on n'utilise pas de hadith qui est faible pour justifier des règles dans l'islam. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est vrai par rapport à cette question? C'est que la personne qui fait de la bestialité, il doit être puni sévèrement, mais il ne va pas être tué. Et la bête non plus n'a pas à être tuée, parce que la bête, elle a pas été... elle n'a rien fait, c'est-à-dire, elle n'a pas fait de péché, la bête. Donc, elle ne mérite pas qu'on la tue pour ça. Et donc, il dit, ça c'est à propos de la personne qui fait ça avec des animaux. Nasallallahu al-afiyah. Après, le cheikh, il dit, يقول أعددي أي وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان. يقول هذا هو القول الصحيح لأنها قتلته دفاعا عن نفسها فليس عليها ضمان. ومن العلماء من يقول عليها ضمان لأن هذا قتل نفس ولكنه يقول أعدد هذا القول. Donc ici le cheikh il dit, tu dois supporter et défendre la femme qui a été violée ou agressée et qui a tué son agresseur pour se défendre. Et elle n'a rien à payer, elle n'a pas de réparation à payer pour sa mort, parce que elle a fait ça pour se défendre elle-même. Et il dit ça, le cheikh al-Mardawi, il dit que ça c'est la position correcte. Tandis qu'il y en a d'autres parmi les ulama qui considèrent que non, elle doit payer une compensation pour ça, parce que ça c'est un meurtre. Mais il dit que cette position-là, c'est pas la bonne position, ou cette position, elle est incorrecte. Et la position correcte, c'est que elle n'a rien à compenser. Elle n'a pas de compensation à payer pour la mort de cette personne. Et il dit ensuite, dans la suite du poème, وَإِذَا قَتَلْتَهُ بِانْتِفَاءِ ضَمَانِهِ وَمَنْ يَرَى مَعْ زَوْجٍ فَتًى يجرد لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يد. Donc ici le cheikh il dit وحاصل البيتين أن من رأى مع امرأته رجلا أجنبيا فليجرد سيفه وليقتلهما جميعا وليس عليه ضمان. وهذا كما في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا آخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد والله لو وجدته لأقتلنه بالسيف غير مسفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، الله أشد غيرة وأنا أشد غيرة من سعد، فليس عليه من قصاص ولا يد، أي لا يدفع الدية لأنه مدافع عن حرمته. ونعم donc il dit فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي فليحلف والقصاص فأكد. يعني يقول إذا لم يطالب ولي القتيل انتهى الأمر ولا ضمان، وإذا طالب ولي القتيل وادعى عليه فليس عنده إثبات، فيطلب من المدعي اليمين على ما قال أنه لم يجده مع زوجته، فإذا حلف يقام القصاص.
Donc ici, ça c'est des questions que le cheikh il mentionne ici, c'est des questions aussi sur lesquelles il y a parfois des divergences entre les ulama. Et ici, il mentionne que si quelqu'un, par exemple, il trouve son épouse avec un homme étranger, alors qu'il dégaine son épée et qu'il les tue tous les deux, et il n'a rien à payer comme compensation pour ça, parce que Saad ibn Ubada, il avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'un homme si un homme trouve sa femme avec un autre homme, il a posé la question à ce sujet-là, et Saad, il a dit, par Allah, il dit, si je l'avais trouvé avec un homme, j'aurais tué cet homme avec mon épée, je l'aurais frappé. Il ne dit pas avec le côté plat de la lame, avec le côté coupant. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Il dit, Allah est plus jaloux que lui, et moi je suis plus jaloux que Saad. Et certains ulama ont expliqué ce hadith-là d'une autre façon, c'est-à-dire ils ont pris cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant non pas une approbation de qu'est-ce qu'il venait de dire, mais plutôt une critique de qu'est-ce qu'il venait de dire, en voulant dire, il ne faut pas que tu laisses ta jalousie t'amener à faire ce genre de choses. Toutefois, c'est une divergence qui existe chez les ulama. Et donc il dit ici, le Mardawi, qu'il n'y a pas de peine pour la personne qui est dans cette situation-là. Et il n'y a pas de dia. Il n'y a pas de dia, c'est-à-dire il n'a pas à payer le prix du sang pour ce cas-là, parce qu'il défend son honneur. Ensuite, le cheikh il dit, donc c'est ça, si la famille de la victime ne fait pas de réclamation, alors dans ce cas-là c'est fini, il n'y a rien, il n'y aura pas de demande de quoi que ce soit. Et par contre, si la famille de la victime ou celui qui a été tué demande des réclamations ou demande des preuves, comme si c'est quoi la preuve qu'il était avec ta femme, et est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il a fait ci et ça, alors dans ce cas-là, il doit, s'il n'a pas de preuve lui-même, s'il n'a pas de preuve, eh bien, il demande à celui qui prétend de faire un serment et de jurer ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a vu cet homme-là avec sa femme. Et s'il jure de ça, alors il n'y aura pas de qisas, il n'y aura pas de peine pour avoir tué cet homme. Après, le cheikh il dit وَيَحْرُمُ رَأْيُ الْمُرْدِ مَعَ شهوة فقط وقيل مع خوف وللكره جودي. Le cheikh il تقدم الكلام على وجوب غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى من النظر إلى النساء الأجنبيات، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة، وهذا بنص القرآن. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر صيانة للفرج من الوقوع في الفاحشة، وهذا يكون عن النساء بالإجماع، وكذلك عن المرد وهم الصبيان، لأن فيهم فتنة، لأنه ربما تكون فتنتهم أشد من فتنة النساء، لأن هذا يجر إلى الفاحشة باللواط والعياذ بالله. فيغض البصر عن النساء وعن المرد جمع أمرد وهو الصبي، ثم النظر إليه إن كان مع شهوة فهو حرام، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإن كان بدون شهوة فإنه قيل إنه حرام وقيل مكروه، والناظم يختار أنه مكروه ويقول للكره جودي،
يعني إذا لم يكن هناك شهوة فالنظر إليه مكروه. أما إذا كان مع شهوة فهو حرام، فهو محرم. فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي. وهذا تحذير وتأكيد آخر. إياك والأحداث يعني صغار السن، هذه كلمة تحذير، يعني لا تقربنهم أو لا تقربنهم، وابتعد عن الأمكنة التي يوجدون فيها. فإن كان لا بد أن تأتي إلى التجمع الذي هم فيه فعليك بغض البصر، مثل معلم الصبيان ونحوه، وهذا لا بد أنه يجلس معهم ولكن عليه بغض البصر. Donc le cheikh ici il mentionne le fait que de baisser le regard vis-à-vis de ce qui est interdit, ça c'est obligatoire, et que de regarder les femmes étrangères, ça amène à la turpitude, et au péché et au zina, et c'est mentionné dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, et dit aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur partie intime, et cela est plus pur pour eux. Et il dit aux croyantes qu'elles baissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime. Donc de baisser le regard pour préserver les parties intimes, de commettre la turpitude, eh bien ça c'est bien entendu un principe qui est établi dans l'islam. Et ça c'est par rapport aux femmes, ça c'est clair, c'est-à-dire que on doit baisser le regard devant les femmes étrangères et ne pas les regarder. Mais il dit aussi, il y en a des gens qui peuvent parfois avoir des tentations vis-à-vis des jeunes garçons qui sont qui n'ont pas de barbe. Il y a certains jeunes garçons, parfois ils peuvent ressembler à des jeunes filles. Et certaines personnes, ils ont des fitan, ils ont une fitna avec ça. Ils ont une attirance pour ça. Alors ça les amène à tomber dans la turpitude et même peut-être à tomber dans la sodomie à cause de ça. Wal'iyadhu billah. Alors le cheikh dit, si quelqu'un il a ce genre de tentation, il doit baisser son regard devant ces personnes-là, devant ces jeunes garçons-là. Parce que pour certains, c'est une fitna qui est plus grande que pour les femmes, quand on regarde des femmes. Donc si c'est le cas, il doit baisser le regard, en particulier s'il ressent du désir. Il dit, s'il ressent du désir, il n'a pas le droit de les regarder, c'est haram pour lui. Toutefois, s'il les regarde, s'il n'a pas ça, alors dans ce cas-là, c'est considéré comme étant détestable. Et il dit de baisser le regard devant les jeunes garçons comme ça. Et il dit, prends garde de rester avec ces jeunes garçons-là. Il y a beaucoup de gens, wallah al-musta'an, qui ont cette fitna, et on entend ça dans les médias tout le temps, dans les journaux, des hommes qui agressent des garçons ou des choses comme ça, des petits garçons. Wal'iyadhu billah. Donc ça c'est une fitna pour certains, et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les gens de ça, parce que c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, alors fais attention de ne pas rester justement avec dans les endroits où il y a ces garçons-là, et de ne pas te réunir, de pas être avec eux. Il dit, excepté si tu es un professeur ou quelqu'un qui enseigne les enfants, alors dans ce cas-là tu n'as pas le choix. Mais tu baisses le regard si tu es dans cette situation-là. Après, le cheikh, il dit, وَإِرْسَالُ طَرْفٍ مِنْكَ لَا تَحْقِرَنَّهُ فَفِي ضِمْنِهِ سَهْمٌ بِنَارٍ يُوَقَّدِ. Donc, il dit, le fait de lancer ton regard vers des choses qui sont interdites, il ne faut pas que tu prennes ça à la légère et que tu dénigres ce genre de choses-là. Parce que si tu fais ça, c'est comme on avait mentionné, c'est comme une flèche du diable qui est lancée sur toi, et une menace du feu de l'enfer à cause de ça. Le cheikh il dit, إرسال النظر لا تحقرنه ولا تتهاون بالنظر إلى ما حرم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سهم مسموم من سهام إبليس
يعني سهم والسهم معروف وأنه يقطع فكيف إذا كان مسموما فهذا أشد فهذا مما يؤكد على المسلم أن يغض بصره لأن هذا أحفظ لفرجه وأبعد له ولأن النظر بشهوة يورث الشهوة في القلب وينقل الصورة إلى المخيلة أو المخيلة فلا يزال يتصور ما رأى حتى يفتنه الشيطان بمتابعته فغض البصر فيه فوائد عظيمة وفيه طهارة للقلب ولهذا قال ذلك أزكى لهم وغض البصر أزكى ففيه طهارة للقلب ومن غض بصره لله عز وجل جعل الله في قلبه نورا يستضيء به وهو نور الإيمان والصوفية قبحهم الله ينظرون إلى المرد ويقولون هذا من التفكر في خلق الله ويحولونه إلى أنه عبادة وهو محرم بنص القرآن ويزين لهم الشيطان ذلك. Donc le cheikh il dit que ne laisse pas aller ton regard ou ne prends pas ça à la légère de regarder les choses haram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le regard de ce qui est haram c'est comme une flèche empoisonnée que le diable te lance et on sait qu'une flèche c'est quelque chose qui blesse et qui rentre dans le corps. Alors, ça peut même couper ou tuer. Que dire si cette flèche, elle est empoisonnée? C'est encore plus grave. Alors, il dit ça confirme que le musulman, il doit baisser son regard. Et ça, c'est quelque chose qui va le préserver. Préserver ses parties intimes. Il va l'éloigner de ce qui est haram. Et il dit que lorsque la personne regarde ce qu'il ne doit pas regarder et qu'il regarde avec désir, eh bien il dit le désir, il se transfère par la suite au cœur et ça transmet ensuite cette image qu'il a vue à son imaginaire et il va continuer à imaginer donc cette image qu'il a vue jusqu'à ce que le shaitan lui donne des tentations à cause de ça et le fasse suivre cette image-là et continuer dans cette image. Donc, de baisser le regard, il y a des grands bienfaits là-dedans et ça purifie le cœur. Et le cheikh, il dit, et c'est plus pur, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et cela est plus pur pour eux, pour leur cœur. Donc, de baisser le regard de qu'est-ce qui est haram, il y a dedans la purification du cœur. Et il dit, celui qui a baissé son regard pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui mettre une lumière dans son cœur par laquelle il va l'éclairer. Et c'est la lumière de la foi. Il dit, tandis que les soufis, que Allah les maudisse, ils regardent les jeunes garçons et ils disent, ça c'est pour réfléchir et méditer sur la création d'Allah. Même aussi, ils regardent les femmes. Ils vont dire, ça c'est pour méditer sur la création d'Allah. Et ils font de ça une adoration. Ils disent, je regarde la femme comme une adoration. Je réfléchis à la création d'Allah. Allah al-Musta'an. Alors que c'est interdit dans le Coran. Mais le shaitan leur a embelli leur péché. Donc, souvent tu vas voir des gens comme ça qui essaient de justifier leur péché en ramenant des arguments aussi futiles. Tu dis, non, je regarde la femme, c'est juste pour adorer Allah parce que c'est la création d'Allah et puis je suis ébloui par la création d'Allah. Alors qu'Allah t'a interdit de regarder cette création-là. Et si tu veux regarder une femme, regarde ta femme à toi. Regarde ta femme, regarde pas les femmes des autres. Donc ça c'est important. Et en plus, quand on réfléchit à tout ça, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui? On dit, subhanallah, l'islam il a permis en plus à un homme d'avoir plusieurs femmes. S'il a
une femme puis que ça ne lui suffit pas, il peut toujours en avoir une deuxième. Hein? Et si deux, ça ne lui suffit pas, il peut toujours avoir une troisième. Et si deux, ça ne lui suffit pas, il peut avoir une troisième et une quatrième, et ainsi de suite. Donc jusqu'à 4. Alors, après ça, est-ce que quelqu'un il a une excuse pour faire le zina encore? S'il a encore besoin de ça, malgré qu'il a 4, ça veut dire qu'il est malade. Hein? Ça veut dire qu'il est malade. Et il n'y a rien qui va le rassasier. Il n'y a rien qui va le rassasier. Même s'il avait 200, 500, 1000 femmes, ça ne serait pas suffisant pour lui. Pourquoi? Parce que il est malade. Et il y a des gens comme ça. Ils veulent toujours avoir quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et peu importe le nombre de femmes qu'ils avaient, ils ne seraient jamais heureux. Donc ça veut dire que c'est des gens, ils ont un problème dans leur âme. Hein? Ils ont un problème dans leur âme. Et donc, aussi c'est important de comprendre une chose aussi que l'imam Ibn al-Qayyim il a mentionné dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, quand il a parlé des images et de la fitna de regarder les images. Ibn Taymiyyah en a parlé aussi dans son livre Al-Ubudiyya. Il a dit que certaines personnes, ils sont attachés à ces images-là et ils peuvent même devenir esclaves de ces images au point qu'ils commencent même à les adorer en dehors d'Allah. Donc parfois certaines personnes qui sont attirées par les femmes et de regarder les femmes et des images de femmes, eh bien ça peut amener même au shirk. Donc il faut vraiment faire attention à ça, surtout à notre époque, hein, avec tout ce qui est diffusé comme image. Et on sait comment les koufars, ils ont trouvé des moyens à notre époque d'embellir les images et avec les logiciels de modification des images, ils sont capables de faire paraître n'importe quelle femme comme si elle était parfaite. Alors, ils vont éliminer tous les défauts de cette femme-là pour faire croire ou montrer qu'elle est parfaite. Alors, quelqu'un qui va regarder une image comme ça, il voit une femme comme ça, après il va regarder sa femme, il ne va pas être content de sa femme parce qu'il imagine que il y a des femmes qui sont parfaites comme dans les magazines ou dans les films ou dans les images. Mais il n'y a personne qui est comme ça. Ces femmes-là n'existent même pas. Même ils ont fait des reportages sur ça. Ils ont dit la plupart des filles qui sont mises dans les magazines, elles n'existent pas dans la réalité parce qu'elles ont été modifiées par les logiciels et c'est donc avec Photoshop et des trucs comme ça qu'ils font ces images-là. Et ça affecte même les femmes parce que les filles, elles voient ces images-là et elles pensent qu'elles peuvent arriver à ressembler à ça. Alors elles se font du mal à elles-mêmes avec toutes sortes de choses qu'elles font pour essayer de leur ressembler. Et à la fin, elles ne réalisent pas que ça c'est de l'illusion. Et il y en a des filles qui deviennent malades à cause de ça, même anorexiques. Il y en a d'autres qui se font faire des chirurgies. Il y en a d'autres qui font toutes sortes de trucs. Donc, tout ça, ça n'amène que du mal, en réalité. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Et le cheikh, il n'a pas mentionné d'autres choses. Mais parfois, il y a des femmes qui peuvent même avoir des tentations envers d'autres femmes. C'est-à-dire qui sont attirées par d'autres femmes. Et qui ont de la fitna du fait de regarder des femmes aussi. Donc, si c'est le cas, elles doivent elles aussi baisser le regard devant ces femmes-là, c'est sûr. Elles ne doivent pas se permettre de tomber dans la tentation, parce qu'il y a beaucoup de ce genre de choses qui circulent en ce moment, et les koufars, ils essaient justement de faire la promotion de ces choses-là, l'homosexualité, les lesbiennes et tous les trucs là. Hein? Donc, il faut vraiment faire attention à notre époque, plus qu'avant, de ce genre de problème, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.